Bonjour et bienvenue dans ce journal. Et on ouvre cette édition avec les régionales et le premier grand meeting de l'UMP. C'était jeudi soir à Franconville avec notamment Axel Poniatowski, tête de liste en Val d'Oise, Valérie Pécresse, la chef de file de l'UMP pour ces régionales et le patron du parti présidentiel, Xavier Bertrand. Mais pas tous les candidats UMP de la liste Val d'Oise. Ils n'étaient pas à la tribune car ils ne sont pas encore connus, en tout cas publiquement. La liste sera bouclée samedi en Conseil national de l'UMP. Davantage d'infos avec Yoann Bensoussan. La popularité de David Douyel le ferait presque passer inaperçu à l'entrée de la salle. Et pourtant, hier soir à Franconville, c'est bien Axel Poniatowski la tête d'affiche. Un meeting aux côtés de Valérie Pécresse et de quelques-unes des têtes de liste pour cette élection régionale en Ile-de-France. L'occasion pour le maire de l'Isle-Adam et tête de liste UMP dans le Val d'Oise de lancer sa campagne. Emploi, insécurité, formation, toutes les grandes lignes du projet de l'UMP pour ces régionales sont passées en revue. Mais le thème qui marche le mieux ce soir-là dans la salle, ça reste les problèmes de transport. Êtes-vous satisfait du fonctionnement des transports en commun? Eh bien, Jean-Paul Huchon, lui, il l'est. Il a soustrait au budget de transport 1 milliard d'euros en 5 ans. Valérie Pécresse considère, elle, que le budget transport doit être la première priorité d'Île-de-France. Devant plus de 1500 sympathisants venus des 4 coins du Val d'Oise, Xavier Bertrand, Francis Delattre ou encore Valérie Pécresse ne se sont pas privés pour égratigner la majorité socialiste au Conseil général, considérée comme illégitime par la droite. Une situation qui deviendrait presque un argument de campagne pour ces régionales. Les régionales ne sont finalement que la première étape de cette reconquête. Et je sais que c'est pour ça que vous êtes tous là, ici ce soir, mobilisés, parce que vous savez qu'on vous a privé, il y a quelques mois, de ce département qui est le vôtre. Notre électorat de la majorité présidentielle se mobilise sur ces élections parce qu'elle considère que c'est très important, car les sujets et les compétences qui relèvent du Conseil général, en particulier celui des transports, mais aussi celui des logements, est tellement mal géré dans ce département qu'il y a besoin d'une volonté de changement. Et je crois que c'est pour ça que ce soir, il y avait autant de monde autour de nous pour cette campagne de lancement. Censé dévoiler la liste qui sera menée par l'UMP dans le Val d'Oise derrière Axel Poniatowski, ce meeting aura surtout servi à galvaniser les troupes à moins de 2 mois du premier tour. Pour trouver une petite surprise ou plutôt une confirmation, il fallait se tourner vers le public. Aux côtés de Stéphanie Von Heuve, l'ex-conseillère municipale socialiste de Sarcelles, Linda Usan, pressentie pour être en 6e position sur la liste UMP dans le Val d'Oise. C'est à la fois l'ouverture et ça fait partie à la fois des déçus du socialisme, car il y en a de plus en plus, et qui souhaitent venir nous rejoindre, et nous les accueillons avec grand plaisir et avec grand intérêt. Une nouvelle tête sur la liste UMP qui pourrait ne pas être la dernière surprise sur le Val d'Oise. Aujourd'hui, seul Axel Poniatowski, Stéphanie Von Heuve et Claude Baudin sont assurés de truster les 3 premières positions. En coulisses, les tractations continuent. Fin du suspense prévu ce samedi lors du Conseil national de l'UMP. Politique toujours, en bref, Martine Aubry à Cergy-Pontoise mardi. La première secrétaire du PS sera donc à Cergy ce mardi dans le cadre d'un déplacement consacré à la politique de la ville. Martine Aubry se rendra avec une quarantaine d'élus venus de toute la France sur le chantier de rénovation et de requalification urbaine de la Croix-Petit. Puis elle visitera l'exposition Mine d'ordures au carreau de Cergy. En bref, les lycéens ont rendez-vous au salon de l'étudiant samedi au parc des Expos Saint-Martin à Pontoise. Les principaux établissements du département, de la région sont réunis. Ces différents acteurs locaux de l'enseignement se sont spécialement mobilisés à cette occasion pour faire découvrir aux jeunes visiteurs la richesse et la diversité des offres de formation accessibles avec ou sans le bac. Et puisque l'on parle des lycéens, à l'occasion de ce salon de l'étudiant, eh bien samedi à Pontoise, c'est le salon de l'étudiant, je vous le rappelle, sachez que depuis la rentrée, un projet étonnant circule dans les couloirs du lycée Camille Claudel. C'est à Vauréal, une 50aine de lycéens qui suivent les options musique, danse et arts plastiques ont décidé de monter un spectacle de 2 heures en hommage à Michael Jackson. Épaulés par leur lycée et l'association Harmonie, ces jeunes se réunissent en dehors du temps scolaire pour répéter et mettre sur pied ce spectacle musical. Ambitieux, ces lycéens ont sollicité une aide financière de la région et de la direction départementale de la jeunesse et des sports pour pouvoir monter ce grand show. Marie Chaudet les a rencontrés. Mercredi après-midi, la plupart des lycéens rentrent chez eux, mais pour Solène, Victoria et Aurélien,
la journée n'est pas terminée. On vient de finir les cours et après il va y avoir les répétitions au foyer rural à Courdimanche pour le projet Michael Jackson. Le projet Michael Jackson, un spectacle de 2 heures en hommage à la star de la pop. Les élèves des options art, musique et danse ont été sollicités. Le but à la base c'était de regrouper tout le monde du lycée parce que c'est vrai que suivant les options qu'on fait, on n'est pas forcément tous en contact ou quoi. Pour aider ces lycéens, il y a Rémi Guionnet, professionnel du spectacle. C'est lui qui a frappé à la porte du lycée en septembre dernier pour leur proposer de monter un spectacle ambitieux. Et de voir que ceux qui organisent ce spectacle nous font un minimum confiance et pensent qu'on peut réussir, c'est sûr que ça fait plaisir et c'est une opportunité même pour la suite de pouvoir se produire devant des gens. Direction Courdimanche pour les répétitions. En tout, 17 chansons seront interprétées et chorégraphiées par les lycéens eux-mêmes. Sarah, qui chantera Childhood, a été sélectionnée parmi d'autres chanteuses. C'est une copine qui est venue me voir et qui m'a dit Sarah, il y a un casting et tout, tu voudrais pas tenter ta chance? Alors on y était allé vite fait et puis voilà, on a été prise. Des castings comme pour un vrai spectacle, c'est Rémi qui apporte le côté professionnel à ce projet. Ils ont souvent appris à chanter mais pas forcément à le jouer dans un spectacle musical et il faut les amener à faire les deux en fait. Côté danse, c'est Victoria, élève de première, qui a été nommée chorégraphe. Non, après c'est le refrain, direct. Je fais le refrain. Ouais. Si, tac, tac, tac. Ouais, c'est ça. Après, mais là, on le fait. C'est comme ça le premier. C'est ça. Ça. Les chorégraphies, c'est un peu tout le monde qui y met du sien. Genre, ils vont venir me voir, ils vont me dire ouais, j'ai trouvé ça, j'aimerais bien qu'on me mette ça dans la chorégraphie. Le spectacle sera joué en mai prochain et vu l'ambition de ces lycéens, les 4 mois de répétition à venir ne seront pas de trop. Allez, du lycée, on part directement à l'université. Quand on est à la fac, pas toujours facile d'entrevoir avec précision le métier auquel on se destine. Alors, pour aider les étudiants, l'université de Cergy-Pontoise organise des rencontres entre jeunes et professionnels. Lundi dernier, 3 conférences se sont déroulées sur le site de Saint-Martin en direction des filières scientifiques. Les étudiants ont pu découvrir les métiers relatifs au développement durable, à la banque, à l'assurance, mais aussi à la finance et également les métiers liés aux médicaments. Un reportage signé Marie Chaudet. Maths, physique, informatique ou encore sciences de la Terre, dans ces filières se cache une multitude de métiers parfois inconnus des étudiants. Ces rencontres permettent aux jeunes en première et deuxième année de licence de préciser leur projet professionnel. Là, ils ont une vision concrète du métier. Ça dépasse en fait ce qu'ils lisent, parce qu'il y a lire. Des fois, ils ne comprennent pas, c'est des premières années. Des fois, ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent. Donc là, il y a un professionnel qui vient leur expliquer le métier de façon pratique, la réalité du métier, et là, ça leur parle. Métiers liés aux médicaments, à la finance ou encore à l'environnement, Dominique Royer dirige un cabinet de conseil en développement durable. Pour elle, rencontrer les étudiants lui permet de partager son expérience. L'idée, ce serait effectivement que je puisse leur permettre de toucher concrètement du doigt ce qu'eux, ils peuvent faire dans leur avenir professionnel futur. C'est-à-dire qu'ils puissent concilier à la fois une mission intéressante et puis la nécessité de gagner sa vie et d'avoir une vie professionnelle épanouie. Côté étudiant, pas toujours facile de prendre son avenir en main. Voilà, on ne demande que ça, nous, en tant qu'étudiants, à être sensibilisés à prendre nos responsabilités puisqu'on grandit, on va vers un futur et c'est logique. Pouvoir continuer avec ces personnes-là, à garder un lien avec eux, qui nous présentent plus leur entreprise peut-être, plus des offres aussi, des offres diverses ou même d'autres entreprises annexes. Le deuxième semestre a commencé, ces rencontres permettront peut-être aux étudiants de faciliter leur choix d'options pour la rentrée prochaine. Et cette dernière info avant de nous quitter, samedi à 15h au stade Michel Hidalgo, ce sera l'heure de la reprise pour l'Entente Sannois Saint-Gratien après 7 semaines d'inactivité due à la trêve hivernale et aux mauvaises conditions météorologiques. Face à la réserve de l'AS Nancy, les hommes d'Adrian Souka tenteront de prendre leur revanche sur les Lorrains, vainqueurs à l'aller 5-4. Actuellement 8e du groupe A de CFA, la formation valdoisienne aborde la deuxième moitié de saison avec la volonté de faire aussi bien qu'en 2009. Voilà, ce journal se termine. Merci encore de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite un très bon week-end. À lundi.